Vous en avez certainement déjà entendu parler, notamment grâce à son tarif très accessible. Et bien la voici, la nouvelle Dacia Spring. Et c'est tout simplement une nouvelle révolution du côté de chez Dacia. 15 ans après son coup de génie avec la Logan, la marque roumaine se lance à l'assaut de l'électrique. Et quoi de mieux pour Dacia que de faire du Dacia? Le constructeur vient donc à nouveau casser les codes du marché en proposant son premier modèle 100% électrique, avoisinant les 10 000 €, bonus écologique et prime à la conversion déduit. Alors ok, si on s'arrête sur ces quelques caractéristiques, la Spring est évidemment le véhicule électrique idéal car accessible à tous. Mais qu'a-t-elle réellement à nous proposer à ce tarif? Eh bien c'est justement ce que nous allons vérifier aujourd'hui dans cet essai. Alors, parlons d'abord du design de cette Spring. Avant toute chose, il faut savoir que cette voiture n'est pas si nouvelle que ça. Et oui, en réalité, elle est née en 2015 sous le nom du Renault City KZ2. Mais ce dernier n'était commercialisé que sur le marché chinois. Dacia s'est donc appuyé sur Renault pour créer son premier modèle 100% électrique. Et si la Spring a bien des allures du Renault City KZ2 ou du Kwid, elle a également de grands airs de ressemblance avec la Sandero Stepway. On retrouve donc cette signature lumineuse à LED qui rend les nouveaux modèles Dacia plus attrayants. Pour le reste, c'est du basique, mais malgré son prix abordable, eh bien elle dispose de tous les équipements minimums nécessaires, comme l'allumage des feux de jour automatiques par exemple. Et sur l'aspect design, eh bien on peut dire qu'on est quand même assez bien servi. Alors quand on monte à bord de cette Spring, on retrouve bien évidemment l'esprit Dacia, c'est-à-dire l'esprit un petit peu low cost de la marque, avec notamment donc, ces plastiques durs qu'on retrouve sur le tableau de bord et sur le montant des portes. Les finitions sont quand même très moyennes, les commodos derrière le volant sont mal fixés. Mais malgré ça, eh bien on ne peut pas enlever le fait que Dacia s'est nettement amélioré sur le design et l'intérieur de ses modèles, comme on a pu le voir depuis le début de l'année avec la nouvelle Dacia Sandero. Mais pour son prix, eh bien elle dispose de tous les équipements minimums nécessaires. On a donc la climatisation, bon certes manuelle mais elle est présente, les vitres à l'avant comme les vitres à l'arrière sont électriques, ça c'est un vrai plus, et surtout, eh bien elle dispose d'un écran tactile multimédia compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Bon sincèrement, même s'il ne montre pas de grande qualité ou de design esthétique, eh bien il fonctionne plutôt pas mal cet écran tactile. Et aujourd'hui, pour un petit peu plus de 12 000 €, eh bien c'est pas toutes les voitures qui proposent ce type d'équipement. En revanche, s'il y a bien un détail qui me gêne à l'intérieur, eh bien c'est au niveau de l'installation et des sièges. Bon, avant toute chose, il faut quand même préciser qu'on dispose de la version destinée à l'autopartage, qu'on retrouvera notamment prochainement dans les centres de location Leclerc. Donc niveau confort, eh bien, les sièges sont un peu durs et pas vraiment confortables. Mais c'est pas vraiment le souci. Moi ce qui me gêne, c'est qu'au volant, eh bien, on ne peut pas régler le siège en hauteur ni le volant. Donc là en plus, eh bien, je suis à fond, donc c'est pas vraiment pratique, il faut avoir des mensurations quasiment parfaites pour pouvoir conduire. Alors à l'arrière, eh bien on n'est pas vraiment bien installé non plus. Il faut pas être grand et parcourir de longs trajets, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la tête qui touche le plafond et je peux pas vraiment mettre mes jambes derrière le siège conducteur. Alors certes, la Spring propose 4 vraies places, mais niveau espace, eh ben c'est pas ça du tout. Il faut quand même préciser que le siège conducteur était reculé au maximum. Et avec 2,40 m d'empattement et 1,50 m de hauteur, eh bien la Spring vous offrira un certain confort, notamment sur les petits trajets. Bon finalement, pour son prix et malgré l'espace à bord assez restreint, eh bien on est quand même assez bien servi dans cette Spring. Mais si l'on compare avec celui de la Sandero, eh bien on fait quand même un léger retour en arrière. Mais ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, eh bien c'est son comportement sur la route et son autonomie. Alors dès les premiers kilomètres, eh bien on voit tout de suite que la direction est très peu précise. Regardez, si je mets des petits coups de volant en ligne droite, eh bien la voiture ne bouge même pas. En plus de ça, l'absence de barre anti-roulis fait qu'on a énormément de mouvements de caisse. Donc niveau sécurité, eh bien il faut quand même rester assez vigilant, parce qu'on a vite fait de faire un tout droit si on prend un virage un petit peu trop vite. Mais pas d'inquiétude encore sur ce point, car l'ESP veille au grain. Pour autant, en ville, eh bien la Spring se comporte plutôt bien, grâce à son gabarit de 3,73 m de long. À peine plus longue qu'une Twingo, elle se faufile dans les moindres recoins grâce à sa maniabilité, mais aussi son rayon de braquage de 38 degrés. Alors parlons maintenant de la puissance de cette Spring. Alors elle ne fait que 44 petits chevaux seulement, et pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que cela représente, on a décidé de vous faire un petit 0 à 100. Alors on va s'arrêter sur le côté, hop. On appuie sur le bouton sport. Tac. Non je déconne, j'enlève juste le mode éco histoire de gagner un petit peu de puissance. Pied gauche sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, et on envoie. Bon, enfin on envoie, c'est quand même un grand mot. On est à 70, 80, 90, 97 et 100. Et bien je
je crois que c'est un nouveau record pour la Spring avec ses 18,3 secondes au 0 à 100. Bon, ok, je vous avoue, on a un petit peu triché parce qu'on est parti en descente. Mais malgré ça, eh ben, elle a quand même une bonne petite relance entre 0 et 60 km/h grâce à son poids plume de moins d'une tonne. Mais ensuite, il ne faut pas être trop pressé, car il nous faudra encore 20 secondes de plus pour passer de 80 à 120 km/h. Et là, eh bien, vous vous doutez bien qu'en appuyant à fond sur la pédale de droite, j'ai bousillé toute la batterie. Alors parlons-en tiens de cette batterie. Donc avec sa capacité de 27 kWh, Dacia nous annonce environ une autonomie de 230 km et jusqu'à 305 km en mode urbain. Et bien c'est ce qu'on a voulu vérifier aujourd'hui. Et pour cela, rien de mieux qu'un petit parcours d'environ 230 km avec du centre-ville, des départementales, mais aussi de l'autoroute. Alors à moins de vous arrêter tous les 100 km pour recharger, l'autoroute c'est vraiment pas une bonne idée. Quoique, s'il y a bien une chose satisfaisante à rouler sur autoroute avec cette Spring, c'est qu'on peut passer à fond à côté des radars automatiques. Vous risquez rien puisque elle ne dépasse pas les 125 km/h. En revanche, en ville, et comme pour tous les modèles électriques, la Spring est dans son élément. L'absence de bruit et de passage de vitesse rend sa conduite plutôt agréable. Et pour ce qui est de l'autonomie, avec le mode éco activé, on atteint facilement les 240 km. Mais tout ça, eh bien on le savait déjà, la vie n'est pas vraiment le problème de l'électrique. Pour ce qui est de la recharge, eh bien la Spring embarque seulement un petit chargeur de 6,6 kW, ce qui signifie qu'il lui faut environ 14 heures pour se recharger sur une prise domestique. Et pour ceux qui utilisent une borne plus rapide comme une wallbox à leur domicile ou bien encore les bornes de recharge dans les centres commerciaux par exemple, eh bien il faudra tout de même patienter encore 5 heures, de quoi avoir le temps de faire ses courses assez tranquillement. Toutefois, pour 600 € de plus sur le prix d'achat, eh bien Dacia propose le chargeur rapide de 30 kW. Mais alors, à qui est destinée cette Spring ? Eh bien je dirais qu'elle convient parfaitement aux personnes qui roulent peu ou qui parcourent une petite distance au quotidien, comme par exemple aller chercher les enfants à l'école ou faire quelques courses. Sinon, en deuxième voiture du foyer, mais il reste difficile de lui en demander davantage tout de même. Reste que la Spring va faire son effet sur le marché de l'électrique grâce à son tarif très abordable. Affichée à moins de 17 000 €, la Spring est accessible à partir de 12 400 € après déduction du bonus écologique. Alors certes, à ce prix, et au vu de ses performances, eh bien il vaut mieux se tourner vers une Sandero. Mais avec les nombreuses aides disponibles à l'achat, eh bien on peut s'offrir cette Spring pour moins de 10 000 €. Et aujourd'hui, pour un modèle électrique, c'est tout simplement inédit. Alors avec son modèle, Dacia va sans aucun doute faire bouger les choses.